Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. Installe-toi confortablement et c'est parti maintenant. Colère. Je te sens bouillonner en moi. Et ce n'est pas la première fois. Bien des fois, je t'ai cru calmer. Mais tu es tout de même remonté. Au lieu de toujours te réprimer, et si je te laissais t'exprimer? Plutôt que d'utiliser la peur, l'amour sera un révélateur. Se respecter et respecter les autres. Des limites claires, tu feras nôtre. Le calme est enfin revenu dedans. Les idées claires il y a maintenant. Faut-il continuer ou tout arrêter? Il n'y a plus qu'à se décider. Au bout du compte, je reste digne. Et facilement, je vois les signes. Aujourd'hui, on va parler de la colère. La colère, c'est une émotion très puissante au niveau énergétique. C'est pour ça que il y a une forte réaction physique à la colère qui est la sécrétion de cortisol. Le cortisol qui est un poison dans l'organisme si on en a trop. Et surtout, qui reste longtemps dans le corps. Le rôle du cortisol va être de diminuer en fait tout ce qui va pas nous servir dans une situation de fuite ou de lutte par rapport à la situation où justement on a cette colère qui peut monter. Et ce sont deux des réactions que l'on peut avoir quand on est en colère. Quelqu'un nous met en colère, ou on est en colère plutôt par rapport à quelqu'un, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons en colère. C'est-à-dire que la colère en fait, elle vient de nous. Il y a un déclencheur, mais la colère, elle est propre à nous. Et donc, elle nous prépare à lutter ou à fuir. Donc ça veut dire que ce cortisol va permettre la contraction des vaisseaux sanguins qui vont alimenter le système digestif, par exemple, pour finalement laisser ouvert que l'alimentation au sein des muscles, du cerveau, pour pouvoir faire face à cette situation qui nous a mis en colère. Et la colère, il y a une troisième possibilité, qui est quand même beaucoup plus intéressante, qui est l'assertivité. C'est finalement de comprendre qu'est-ce que la colère veut dire en fait. Parce que s'il y a une colère, c'est qu'il y a une limite qui n'a pas été respectée, une valeur qui n'a pas été respectée, soit par quelqu'un d'autre, soit par soi-même, des fois. Et du coup, c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on appelle la communication non violente, ou la communication bienveillante. C'est-à-dire c'est d'exprimer en fait la situation de façon neutre, pour ensuite dire ce qu'on a ressenti, ce sentiment de colère, et finalement exprimer le besoin qu'il y a derrière cette colère, de non-respect par exemple, et finir par dire bah voilà ce que j'aimerais à la place de ça en fait. Alors si par exemple quelqu'un me met en colère, quelqu'un que j'aime bien me met en colère, et que je dois lui dire de façon assertive ma colère, je vais dire voilà, quand on a ce genre de discussion, toi et moi, bah, ça me met en colère parce que c'est pas du tout ce que je pense et finalement, bah, j'ai pas envie d'être dans cette situation avec toi parce que t'es quelqu'un que j'aime bien. Et ouais,
Ça m'amène même de la tristesse en plus derrière cette colère de, de cette situation. Donc, j'ai besoin qu'on arrête de parler de ce sujet-là. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, on parle d'autre chose, mais pas de ça, s'il te plaît. Et là, en fait, j'ai exprimé mes limites. Alors, la colère, si elle n'est pas exprimée, elle va s'accumuler. Et à un moment donné, c'est de là que vient l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bah, la colère va sortir de toute façon à un moment donné. Et elle peut sortir de différentes manières. Elle peut se transformer en rage. C'est-à-dire qu'une colère non exprimée peut vraiment sortir sous forme de rage. Et c'est ça qui, d'ailleurs, fait peur aux gens. C'est quand les gens qui se mettent en colère de rage. Et là, c'est pas bon du tout. Voir rouge, par exemple. Ça m'est arrivé une fois de voir rouge. Et en fait, quand on voit rouge, on sait plus trop ce qui se passe. Euh, c'est comme si on avait une pulsion qui venait du plus profond de soi, qui nous donnait juste envie de détruire ce qui est en face de nous. C'est assez perturbant. La première fois que ça m'est arrivé, c'était avec le, la personne qui avait la première personne qui a opéré mon père de son accident, qui avait fait des conneries. Mais c'est surtout qu'il commençait à parler très mal à ma mère. Et là, j'ai commencé à voir rouge, en fait. D'ailleurs, ma mère m'a pas reconnu à ce moment-là. Elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et le chirurgien, en me voyant, rien que l'expression de mon visage, et bah, il est allé tout de suite s'enfermer dans son bureau, en fait. Parce qu'effectivement, ça allait risquer de très mal se passer. Mais vraiment, c'est comme si voilà, il y a une autre partie de soi qui prenait le contrôle, et c'est extrêmement perturbant. Donc, c'est d'apprendre à écouter cette colère, la comprendre, et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment la gérer. Parce que les gens disent, ok, c'est pas bien d'être en colère. La colère, c'est pas bien, mais en fait, c'est l'agressivité qui est pas bien. Et c'est pour ça que, bah, dans l'imaginaire collectif, on va dire, dans la société, c'est pas bien d'être en colère. C'est un peu ce qu'on appelle le syndrome du bac à sable. Le syndrome du bac à sable, c'est un garçon et une petite fille qui jouent dans un bac à sable, tranquillement. Et le petit garçon va prendre le seau de la petite fille. Et la petite fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le taper. Elle est en colère. Donc, elle connaît pas forcément l'assertivité à cet âge-là. Et la première réaction, elle va voir rouge, en fait, quelque part. Et elle va taper le petit garçon. Et donc, le petit garçon, il va avoir mal, il va pleurer. Et là, les parents arrivent. Qu'est-ce qui se passe, etc. Pourquoi tu l'as tapé? C'est pas bien, etc. Et le petit garçon, lui, bah, il pleure et ses parents, ils s'occupent de lui. Ça va, mon pauvre, machin, etc., etc. Bah oui, parce que les parents n'ont pas vu la situation, parce qu'ils étaient en train de regarder leur fil d'actualité Facebook dans le parc. Et la semaine d'après, retour au parc. Et là, la petite fille joue avec son seau. Et le petit garçon voit le seau et lui prend le seau. Mais la petite fille, elle est maligne. Elle a vu que quand on pleure, on s'occupe de soi. Donc, elle se met à pleurer parce que le petit garçon a pris son seau. Et maintenant, les parents arrivent, ils disent qu'est-ce qui se passe, ma chérie, etc. Donc, ils consolent la petite fille qui est contente. Et le petit garçon, bah, il se fait engueuler par les parents. Pourquoi tu as piqué son seau, nanani, nanana. Et donc, on lui apprend juste la culpabilité. Voilà ce qui peut se passer et pourquoi, en fait, on mélange un petit peu tous ces messages de nos émotions.
ça joue beaucoup sur l'éducation. Mais c'est pas la faute de nos parents. C'est peut-être parce que eux n'ont pas eu non plus toutes ces informations entre les mains. Et donc c'est ok. Mais maintenant tu peux changer. Tu peux décider de changer tes comportements en fonction de ce que tu ressens. Et donc ta colère, elle a une raison d'être. Si elle est là, c'est qu'elle a une raison. Maintenant, c'est d'essayer de la comprendre. Alors, ce qui est important, c'est de pas de réagir tout de suite. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à travailler. Mais c'est de pas rentrer dans la réaction immédiate. Et de trouver comment on peut exprimer. Alors, bien sûr, on réussit pas forcément du premier coup. Et on va se rendre compte aussi que, des fois, en fonction de ce qu'on va dire ou faire pour répondre au message de notre colère, bah, en face, ça va pas forcément améliorer les choses. C'est pour ça que tu dois prendre conscience que dans une situation, tu n'as pas que de la colère. Tu peux aussi avoir de la peur et de la tristesse. Et essayer de composer avec les trois. C'est-à-dire que je peux avoir une situation qui me met vraiment en colère. Mais si, par exemple, j'ai peur de perdre la relation parce que je me mets en colère, bah dans ce cas-là, si je réponds au message de ma peur qui est de faire attention et de me préparer à, eh bah peut-être que ça va faire diminuer ma colère, justement. Par contre, le jour où la colère est supérieure à la peur, supérieure à la tristesse, bah c'est elle qu'il va falloir écouter. Même si ça plaît pas. Parce qu'au final, notre émotion est une réponse à qui on est. Et si cette colère est là, c'est qu'il y a une raison. Et c'est d'aller chercher, d'aller comprendre pourquoi c'est là. Peut-être que des fois, on est juste en colère parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations par rapport à une situation, par rapport à l'autre. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre un certain temps pour comprendre quelles peuvent être les représentations mentales, comme on a vu pour les peurs. Quelles sont les représentations mentales qu'on a par rapport à la situation qui nous met en colère? Pourquoi ça nous met en colère? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Parce que très souvent, on peut ressentir cette colère parce que quelque chose chez l'autre nous ramène à quelque chose que nous, on ne s'autorise pas à faire. Et donc on se met en colère. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il faudrait que je refasse tout un autre podcast ou que je puisse avoir 1 heure entière pour vous expliquer le fonctionnement. Mais des fois, en fait, on se met juste en colère parce que les autres s'autorisent des choses qu'on ne s'autorise pas. Et donc, c'est de se poser, ok, la question, si moi j'avais à avoir ce comportement-là, comment je pourrais finalement, c'est quoi l'avantage en fait, voilà. C'est par rapport à cette situation, ce comportement qui me met en colère, si moi je l'avais, ça serait quoi mon avantage à moi de le faire et de l'avoir? Même si c'est quelque chose qui n'est pas ok. Et de se dire, ok, maintenant j'ai trouvé l'intention positive que je peux avoir à avoir ce comportement. Mais le comportement, lui, ne me correspond pas. Donc comment moi je peux faire pour avoir le comportement positif qui va me permettre d'atteindre le même but, en fait. Par exemple, quelqu'un, quand tu n'adhérais pas à ce qu'il te disait, bah, il te considérait comme plus personne, en fait. Il s'intéressait plus à toi. Et franchement, ça, c'était quelque chose qui me mettait vraiment en colère. Et, ok. Donc, si c'est quelque chose que moi, je m'autorise pas parce qu'en fait, j'aime pas la manière dont il le fait. Mais finalement, ça serait quoi mon avantage si j'étais à sa place? Bah, en me posant cette question, je me suis dit, bah moi je ferais ça, finalement, pour me protéger des autres, pour pas être déçu des autres. Ouais, je pense que c'est ça. Et une fois que j'ai trouvé ça, je me suis dit, ok, comment je fais pour ne pas être déçu des autres, pas être déçu des personnes auxquelles je crois et que j'ai envie d'aider? Comment je fais pour pas être déçu, finalement? Et là, je pose la stratégie qui me correspond personnellement. C'est-à-dire de, justement,
de peut-être comprendre les ressentis qu'ils peuvent avoir, etc. Être plus dans de l'empathie. Et finalement, bah, je peux me détacher plus facilement du fait qu'ils adhèrent pas à ce que je dis. Et c'est ok. Et bizarrement, bah, cette personne avec qui je pouvais ressentir de la colère par rapport à ça, bah, cette colère a complètement disparu en réalité. Donc la colère est très intéressante en termes d'évolution personnelle. Et c'est ce qu'on voit en fait dans le poème. De toujours la réprimer, en fait, elle va remonter en fait, quoi qu'il arrive. Et donc il faut la laisser s'exprimer. Mais attention, la façon dont on le fait. Est-ce qu'on va l'exprimer avec peur ou avec amour? Il vaut mieux l'exprimer avec amour, au final. Parce que la peur, elle va nous permettre de respecter les autres, de poser des limites claires. Et c'est seulement quand on est capable de faire ça qu'on va pouvoir revenir au calme en fait. Et des fois ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en colère et après on a besoin juste de redevenir calme, de laisser passer un petit peu quelques temps. Des fois une nuit peut permettre que ça redescende un petit peu. Et le lendemain on peut avoir les idées plus facilement claires et voir ok qu'est-ce que je fais maintenant par rapport à ça. Est-ce que je continue, j'arrête la situation aussi. Après c'est beaucoup plus facile en fait de prendre cette décision. Parce qu'au moment où on est en colère, on est plein de cortisol, justement. Donc, tout notre système est complètement perturbé. Et pour 1 minute de colère, il faut à peu près 5 à 7 heures pour éliminer tout le cortisol qu'on a dans le corps. Un moyen qui peut permettre de diminuer cette réponse émotionnelle, cette quantité de cortisol, c'est la cohérence cardiaque. Tu peux faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de faire des inspirations par le nez de 5 secondes et suivi par une expiration de 5 secondes par la bouche. De faire ça sur 5 minutes et 3 fois par jour. Et tu vas voir que ça va diminuer toute cette colère. Ça peut revenir vraiment au calme de cette colère pour retrouver ses idées claires. Parce qu'en fait, la colère nous fait tourner en fait nos idées. Et donc, c'est juste de prendre ce temps-là pour bien se poser et réfléchir. Parce que la colère fait vraiment, vraiment partie de nous. Et plutôt que de la rejeter, il faut l'accepter. Parce que quand on la rejette, et qu'en plus de ça, on ne l'exprime pas, elle va juste se mettre quelque part sur notre corps. Et une colère non exprimée, très souvent, se traduit par une boule dans la gorge, des aigreurs d'estomac. On peut ensuite développer des cancers de l'estomac. Et plein de mots en lien avec la colère, qui peuvent vraiment être négatifs pour notre santé. Donc, fais attention à ta colère. Tout comme les autres émotions, tu dois en prendre soin. Tu dois l'écouter, la comprendre. C'est un petit peu comme si tu avais un chien enragé à l'intérieur de toi, qui n'était pas apprivoisé et que tu avais besoin de calmer, tout doucement. Quand tu as un chien qui t'aboie dessus, quand tu vas chez quelqu'un par exemple, tu mets pas ta main paume vers le bas, vers sa tête, parce qu'il va se sentir agressé. Non, tu mets ta main paume vers le haut et tu mets ta main en dessous de lui pour qu'il vienne te sentir. Bah, la colère, c'est un petit peu ça en fait. Donc voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment avec moi. Tu peux, si ça t'a plu, partager, aimer sur mes différents réseaux, Facebook ou ma page YouTube, Alain Tapia CLS. Et n'hésite pas non plus à me donner sur mon site tes avis, tes suggestions, tes axes d'amélioration pour peut-être les prochaines saisons ou les prochains épisodes. En attendant, je te souhaite que des bonnes choses, que le calme puisse
revenir chez toi et je vais finir comme d'habitude en relisant le poème qui, je l'espère, fera plus de sens pour toi. Allez, salut. Colère. Je te sens bouillonner en moi, et ce n'est pas la première fois. Bien des fois, je t'ai cru calmer, mais tu es tout de même remonté. Au lieu de toujours te réprimer, et si je te laissais t'exprimer? Plutôt que d'utiliser la peur, l'amour sera un révélateur. Se respecter et respecter les autres. Des limites claires, tu feras nôtre. Le calme est enfin revenu dedans. Les idées claires, il y a maintenant. Faut-il continuer ou tout arrêter? Il n'y a plus qu'à se décider. Au bout du compte, je reste digne, et facilement je vois les signes.